Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur BFM2 avec à mes côtés Thierry Arnaud. Bonjour Thierry, Bonjour, bonjour à tous. éditorialiste international à BFM TV, avec nous pour revenir sur ces critiques qui touchent l'administration Trump depuis plus de 24 heures maintenant, après avoir permis par erreur à un journaliste d'accéder à une conversation, en tout cas normalement plutôt secrète, concernant ces frappes menées au Yémen par l'armée américaine. C'est une première, Thierry, un scandale tel? Oui, effectivement, c'est un scandale de grande ampleur qui remonte à effectivement quelques heures maintenant. Et l'origine, c'est le 11 mars où Jeffrey Goldberg, qui est le patron de la rédaction d'un magazine qui s'appelle The Atlantic, qui est un journal de grande qualité, pas toujours tendre avec Donald Trump, mais qui publie de très bonnes enquêtes, il reçoit sur son téléphone une alerte qui lui dit qu'il est intégré à un groupe de discussion, un chat comme on dit, qui comprend les plus hauts responsables de la sécurité nationale aux États-Unis. Il y a dans ce groupe de 18 personnes le vice-président américain, le directeur de la CIA, la directrice du renseignement américain, le conseiller de Donald Trump à la sécurité nationale, etc., etc., le secrétaire à la défense Mike Exaf. Et sa première réaction, c'est de se dire c'est un fake, en fait, ça peut pas être sérieux. Je pense qu'on essaie de me manipuler, de me faire croire que je suis dans ce groupe confidentiel et ça peut pas être le cas. Ça, c'est le 11 mars. Et puis, pendant quelques jours, il suit quand même les conversations, qui sont des conversations sur des sujets politiques, sur des sujets de procédure de la sécurité nationale et de la défense. Il est de plus en plus intrigué. Et un moment de bascule se produit en fin de matinée, le 15 mars, où là, on commence à discuter de manière très concrète, très opérationnelle, des frappes que les États-Unis s'apprêtent à opérer sur le Yémen et en particulier sur les Houthis pour assurer la sécurité de la mer Rouge. Et là, il y a tout un débat entre tous les participants. Et à un moment donné, Pete Hegseth, qui est donc le secrétaire à la Défense, donne les détails opérationnels d'une frappe dont le journaliste Jeffrey Goldberg comprend 2 heures plus tard qu'elle est une réalité, puisque la frappe est effectivement en train de se produire. Et là, c'est évidemment de son côté la stupéfaction. Et se rendant compte qu'il a accès à une conversation à laquelle il ne devrait pas du tout être partie prenante, il sort de la conversation, sachant qu'en prenant cette décision, il sait que le message va être reçu par celui qui l'a intégré à la conversation qu'il est sorti. C'est en l'occurrence Mike Waltz, le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump. Et puis, il envoie un message pour dire, voilà, j'étais dans cette conversation, est-ce que vous pouvez me confirmer son authenticité? Et voilà comme ça, comment va éclater le scandale, puisque l'authenticité de la conversation va être confirmée. Oui, alors de cette conversation, ensuite a découlé beaucoup de réactions. Donald Trump qui hier dit je ne sais rien de tout cela, et aujourd'hui, au final, reconnaît les faits, parle d'un pépin sans gravité, utilisant ces termes. Oui, alors franchement, il n'y a aucune surprise dans la nature de la C'est du réponse Trump. de Trump lui-même et de tout son entourage, de tous ceux qu'on a dit jusqu'à présent. Et ça consiste à faire 3 choses qui étaient prévisibles. La première, c'est effectivement de minimiser totalement la portée de l'incident en disant ils ont une conversation assez banale, c'était pas du tout des secrets défense qui étaient discutés sur cette boucle. Donc vraiment, il n'y a pas de quoi s'affoler. Deuxièmement, et c'est surtout le ministre de la Défense qui s'en est chargé, on attaque le journaliste en question, on met en cause son intégrité, on dit que voilà, c'est un pseudo-journaliste qui est toujours dans la manipulation des informations, etc. Et puis, la troisième partie, c'est un peu de voler au secours, d'essayer de sauver le soldat Mike Waltz, qui est donc celui qui était à l'origine de la gaffe, en expliquant, c'est ce que dit Donald Trump ce matin, qu'il a retenu la leçon, je cite, et que c'est un bon gars, je cite à nouveau. Évidemment, on se demandait s'il n'allait pas finir par faire les frais de ce scandale. On spéculait sur le fait qu'il allait peut-être présenter sa démission à Donald Trump, qui aurait eu tout loisir de la refuser, mais manifestement, et encore une fois, c'est très classique, dans l'univers Trump, on ne reconnaît jamais une erreur, et on considère que la meilleure défense, c'est l'attaque, et donc cette contre-attaque se produit tout de suite sur tous les fronts possibles, de la part de Donald Trump, de la part de sa porte-parole, et de la part de toutes les personnalités concernées, sachant que ce qu'on voyait à l'instant à l'image, évidemment, va
contribué, pas l'image de Donald Trump qu'on voit tout de suite, mais ce qui se passe au Congrès, voilà, avec cette image de Tulsi Gabbard, qui est la patronne du renseignement désormais aux États-Unis, qui était donc dans cette boucle de conversation. Et il se trouve qu'aujourd'hui, au Congrès, plusieurs hauts responsables de la sécurité américaine, dont elle, doivent témoigner, être interrogés par une commission sénatoriale. Donc vous imaginez l'ambiance et vous imaginez la virulence des questions de l'opposition démocrate, évidemment, qui s'est tout de suite saisie de cette affaire. Oui, d'ailleurs, Hillary Clinton avait réagi hier soir. Dites-moi que c'est une blague, c'est ces termes utilisés après la révélation de ces faits, elle, oui, côté démocrate. Et elle réagit, Hillary Clinton, bien sûr, parce qu'on se souvient qu'elle avait été attaquée très durement au moment de sa campagne présidentielle, parce qu'elle avait utilisé un compte privé pour échanger des messages officiels. Et elle avait été alimentée, donc, en tant qu'à l'époque ministre des Affaires étrangères, sur des sujets potentiellement confidentiels, sur un compte qui n'était pas protégé. Et donc, à l'époque, elle avait été vraiment attaquée de toutes parts et de manière très violente par tout le camp républicain, par Donald Trump, qui, vous en souvenez peut-être, avait promis de la mettre en prison parce qu'elle avait commis un crime grave. Et donc là, évidemment, alors que s'échange sur une messagerie qui n'est pas totalement sécurisée, signale en l'occurrence des informations totalement confidentielle et opérationnelle sur une opération militaire, évidemment, elle ne pouvait pas rester sans réagir. C'est surprenant, justement, Thierry, vous qui suivez beaucoup ce qui se passe évidemment outre-Atlantique, qu'ils échangent comme ça sur une messagerie telle que Signal, on pourrait aussi dire WhatsApp, Telegram, autre que des... Enfin, on imaginerait qu'ils utilisent d'autres moyens que ceux qu'on connaît nous. Oui, normalement, il y a des procédures, surtout lorsqu'on en vient... Alors, qu'il y ait des boucles, je veux dire, ça existe partout, ça existe dans tous les pays, des boucles entre les différents responsables politiques, il y en a évidemment pléthore. Il y en a entre les ministres du gouvernement français, entre les responsables de la sécurité, certains d'entre eux en tout cas. Mais quand on atteint un certain degré de confidentialité dans les échanges et quand on arrive à des niveaux de secret défense, à ce moment-là, il y a des procédures qui sont évidemment, comme vous l'imaginez, très cadrées, très circonscrites, à la fois sur ce qu'on peut se dire et puis aussi et surtout sur les canaux de communication qu'on est autorisé à emprunter pour se dire les choses. Et là, manifestement, je pense qu'il est difficilement contestable que tous ceux qui étaient sur cette boucle et qui ont échangé ces informations ont fait preuve, en tout cas au minimum s'agissant du ministre de la Défense, d'une certaine légèreté. Et au final, est-ce que tout ça, ça peut nuire à Donald Trump ou est-ce qu'il va s'en sortir une fois de plus Alors, on voit qu'il est vraiment à l'offensive, comme on le disait, la meilleure défense, c'est l'attaque, et donc il veut vraiment étouffer l'affaire. C'est embarrassant, mais c'est embarrassant dans un contexte où, pour l'instant, d'un point de vue politique, il écrase tout sur son passage. L'opposition démocrate a beaucoup de mal à se faire entendre. Donc, est-ce qu'elle va réussir à se saisir de cette affaire pour commencer à lui causer un petit peu des ennuis? Il y a une forme de paradoxe aujourd'hui dans la vie politique américaine. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde l'état de l'opinion publique et les sondages, finalement, Donald Trump n'est pas si populaire que ça. Il est même le président à ce stade de son mandat le plus impopulaire depuis un certain Donald Trump lors de son premier mandat. Et tous les autres, à ce même stade de leur mandat, étaient beaucoup plus populaires que lui ne l'est aujourd'hui. Simplement, il détient tous les leviers du pouvoir. Oui. 2, il a derrière lui, sur les médias traditionnels, sur les réseaux sociaux, et on pense évidemment en particulier à X, le réseau social d'Elon Musk, une espèce de machine de propagande absolument ultra puissante et qui écrase tout sur son passage et qui fait donc que l'opposition a du mal à exister. Donc pour l'instant, il a vraiment tous les leviers, à la fois politiques et médiatiques, pour se dire qu'il a toutes les chances d'arriver à tuer ce scandale dans l'œuf, ce qui va s'appliquer à faire maintenant, dans les prochaines heures, et ce que vont essayer de faire aussi ces officiels américains qui sont en train de témoigner en ce moment au Congrès. Pour autant, incontestablement, sur le fond, c'est une première tâche, une première erreur. La démonstration, en tout cas un exemple de manque de professionnalisme de la part de son gouvernement. Oui, et puis l'image renvoyée à l'international aussi, sans doute auprès des autres gouvernements qui doivent l'entacher tout de même. Merci beaucoup Thierry Arnaud, éditorialiste international à BFM TV pour ce décryptage. Restez bien avec nous sur BFM2, un nouveau direct à suivre.